Voici Apple Mac Mini, connu sous le nom de mini ordinateur, un très petit ordinateur. Soudain, ce type n'a plus l'air si mini. Et ce PC n'est pas seulement plus petit, il est meilleur dans presque tous les sens. Vous ne me croyez pas? Eh bien, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez UKES via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Utilisez votre mode de paiement préféré, notamment PayPal ou carte bancaire. Accédez à vos commandes et copiez la clé. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10, mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Ou vous pouvez acheter la clé Windows 11 Pro à la place. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Consultez ukes.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Jetons donc un coup d'œil à ces appareils uniquement de l'extérieur. Comme vous pouvez le constater, cela représente environ le quart de la taille du Mac Mini. Et cela s'appelle le Geekom A7 et il contient le processeur Ryzen 7940HS, qui est en fait un processeur très puissant. Nous ferons un test dans une minute. Maintenant, je sais que Apple a l'alimentation électrique à l'intérieur de cet appareil, alors qu'ici nous avons le périphérique externe. Mais je dirais que je ne pense pas que beaucoup de gens s'en soucient. En fait, avoir une alimentation à l'intérieur d'un PC rendra le PC ou l'ordinateur encore plus chaud car l'alimentation chauffe et la chaleur sera conduite vers le processeur. Alors qu'ici, nous n'avons pas ce problème. En regardant la face avant de l'appareil sur Mac, nous n'avons rien. Juste la toute petite lampe. Alors que sur le Geekom A7, nous avons l'interrupteur d'alimentation, la prise combo casque et micro, deux ports USB de type A, tous deux d'une vitesse de 10 gigabits. Donc en passant sur le côté, on voit que nous avons des aérations sur le Geekom A7, rien sur le Mac Mini. De l'autre côté, nous avons un lecteur de carte SD, que nous n'avons pas sur le Mac Mini et quelques évents supplémentaires. Et en passant à l'arrière de l'appareil, les choses deviennent vraiment très intéressantes. Maintenant, jetez un œil à cette IO. C'est ce qui est contenu dans ce petit bonhomme ici. Sur Apple, nous avons ici deux ports USB 2.0 pour votre clavier et votre souris sans fil et autres. Sous Windows, nous avons un USB 2.0 et un USB 3.0 d'une vitesse de 10 gigabits. Donc le même montage à l'arrière, sans tenir compte de l'avant là aussi, mais plus rapidement. Sur Mac, nous avons un HDMI. Sous Windows, nous avons deux ports HDMI. Sur Mac, nous avons deux USB type C, tous deux Thunderbolt 4. Sur l'A7, nous avons deux USB de type C, dont un USB 4, d'une vitesse de 40 gigabits. Et puis l'un d'eux a une vitesse de 10 gigabits. Mais les deux prennent en charge les sorties d'affichage. Ensuite, nous avons un port Ethernet, d'une vitesse d'1 gigabit sur Mac. Et côté Windows, nous avons également un port Ethernet, d'une vitesse de 2,5 gigabits, soit 2 fois et demi plus rapide. Je dirais donc que le PC Windows dispose de meilleurs ports. Le seul inconvénient est qu'il y a deux ports Thunderbolt 4. Ici, à part un USB 4.0, c'est à peu près la même chose que Thunderbolt 4, si cela a du sens. Et le bas de l'appareil, très similaire également. Mais voyons comment ces gars-là les comparent. Parlons d'abord du prix de ces deux-là. Le modèle de base du Mac Mini commence à $599. Et comme vous pouvez le voir, si nous mettons simplement à niveau le stockage de 256 Go à 512, nous devons payer $200 supplémentaires et nous sommes à $80. Maintenant, si vous voulez obtenir un peu plus de stockage, 2 Teraoctets de stockage et 24 Go de RAM, on parle de $1800. De ce côté-là, ce Geekom A7 coûte $849 sur Amazon. Et si vous parcourez les liens dans la description ci-dessous vers le site web de Geekom, vous pouvez l'obtenir encore moins cher. Et je pense qu'il y a également un code de réduction dans la description ci-dessous que vous pouvez utiliser. Mais cela coûte $850. Mais pour cela, vous obtenez en fait pas mal de choses. Donc, si vous regardez les spécifications ici, nous avons 32 Go de RAM. Nous avons un SSD de 2 Teraoctets et une carte graphique Radeon 7800M avec le processeur 7940HS, ce qui semble que nous obtenons une bonne affaire sur ce type, comme vous pouvez le voir. Jetons donc un coup d'œil à quelques-uns des points de référence. Tout d'abord, nous avons Cinebench R24 et faisons le test multicœur pour voir lequel est le meilleur. Le M2, qui compte 8 cœurs, ou le Ryzen 9, qui possède également 8 cœurs. Le Ryzen est cependant multithread, mais pas le max sur le M2. Le Ryzen 7940HS est donc terminé. Et comme vous pouvez le constater, nous avons 923 points sur le score multicœur.
Vous pouvez voir que nous sommes un peu plus rapides que la variante de bureau Ryzen 7 5800X, qui consomme beaucoup plus de puissance. Comme vous pouvez le constater, la technologie a beaucoup progressé. Voyons donc si Apple a terminé. Pas encore. Il va falloir attendre encore un peu. J'ai donc terminé tous les benchmarks que je voulais montrer. Voyons donc lequel de ces appareils a les meilleures performances. Tout d'abord, en regardant Cinebench R23, vous pouvez voir que la 7 a obtenu 108 en single et 923 en multicœur. Et vous pouvez voir que le M2 Mini sur Cinebench R24 est en fait légèrement plus rapide sur le score monocœur. Mais sur le plan multicœur, le M2 Mini est 36% plus lent. Comme vous pouvez le constater, 8 cœurs sur Mac et 8 cœurs sur Windows ne sont pas tout à fait égaux. Dans Geekman 6, nous pouvons voir que le M2 Mini est 28 et 34% plus lent dans les scores monocœur et multicœur. Ici maintenant, le single core est effectivement plus lent, ce qui est très intéressant. Passons à Blender. Et voici le test du CPU de Blender. J'ai essayé de le faire sur GPU, mais ces deux appareils sont tombés en panne lors du test GPU. J'ai donc laissé celui-là de côté. Le M2 Mini est 30,8% plus lent sur la scène des monstres, 82% plus lent sur la scène des juke shops et 37% plus lent sur la scène des salles de classe. Je suppose qu'il est juste de dire que dans Blender, la machine Windows gagne à nouveau. Dans Adobe Photoshop, et ici Puget Bench pour les créateurs, vous pouvez voir que le M2 Mini reçoit un autre gros L. Il est 22,7% plus lent dans les scores globaux, 21,3% plus lent dans le score général et 24% plus lent dans le score de filtre. Donc pour la retouche photo, la machine Windows gagne encore. Et le montage vidéo? J'ai fait le même test Puget Bench pour les créateurs pour Premiere Pro, mais pour une raison quelconque, le benchmark plante sur l'appareil Mac. Sur la 7, nous obtenons une note de 3423 sur la note globale standard, ce qui n'est pas forcément bon. Et lorsque vous envisagez de faire du montage vidéo, je vous recommande fortement de choisir le Mac Mini, car le montage vidéo y est meilleur simplement grâce au moteur multimédia des appareils Apple et là-bas. Si vous souhaitez effectuer un montage vidéo plus complexe, c'est probablement un peu mieux sur l'appareil Mac. En même temps, si vous souhaitez faire du montage vidéo, c'est également tout à fait faisable sur Geekom. Je pense juste que c'est une expérience plus fluide avec celui-là, mais tout à fait réalisable sur Geekom également. Donc, si vous faites juste un simple montage vidéo 4K et que vous assemblez une vidéo, vous assemblez tout cela, c'est très bon pour cela. Il n'y a aucun problème. Ça va le gérer de toute façon. Mais je pense juste que si vous comparez le montage vidéo entre les deux, le Mac pourrait être un peu meilleur, surtout si vous mettez à niveau la RAM. Avec la même configuration de RAM de 8 Go, je pourrais en fait me tourner vers le Geekom A7. En termes de benchmarks GPU, aucun de ces GPU n'est désormais très puissant. Et si vous voulez jouer, je ne jouerai pas ici. Le Geekom va gagner parce que c'est un meilleur GPU là-dedans. Le GPU AMD Radeon est meilleur. C'est pour ça que c'est fait. Le M2 est également un GPU OK. Mais il y a une chose que j'aimerais vérifier, c'est la chute de puissance. Maintenant, j'aimerais accéder à Cinebench R24 ici, et nous allons commencer à créer des partitions multicœurs sur les appareils Windows, ainsi que sur les appareils Mac. Nous pouvons donc voir ici la puissance consommée par le Mac Mini. Je peux voir que le paquet consomme environ 17,5 watts maximum. C'est maintenant à 18 watts que nous atteignons notre maximum. Mais consommation électrique inférieure à 20 watts. D'accord. Et plus les ventilateurs vont commencer à fonctionner vite sur le Mac Mini, plus il va démarrer vite ou plus il va commencer à tirer de la puissance. Mais les fans vont intervenir quand il fera 100 degrés. Nous avons donc beaucoup à faire. Nous allons y arriver. Et l'efficacité est également tout à fait correcte. Je regarde depuis le mur. Je consomme environ 22,5 watts en ce moment. Il y a donc 5 watts supplémentaires provenant de l'alimentation électrique, de l'efficacité, etc. Le Mac y est donc plutôt bon. Moins de 20 watts provenant de la mesure logicielle. Mais avec l'appareil Windows ici, comme vous pouvez le voir, nous obtenons une consommation allant jusqu'à 60 watts. Cela passe donc à 60 watts, mais se stabilise ensuite autour de 45 watts. C'est donc 2 fois la consommation d'énergie. Ce que nous obtenons de cet appareil Windows. Il est intéressant de noter que nous avons un refroidisseur beaucoup plus petit sur un appareil qui consomme 2 fois plus d'énergie, mais nous sommes toujours capables de le gérer. Maintenant, les températures sont plus élevées, environ 88 degrés ici, comme vous pouvez le voir, alors que sur Mac, nous ne sommes qu'à environ 70 degrés et les ventilateurs sont au ralenti. Je peux certainement entendre les fans sur ce type ici, mais pas sur Mac.
Disons donc qu'en termes d'efficacité énergétique, le Mac va gagner. Maintenant, ce ne serait pas une vidéo d'avis technique si nous n'ouvrions pas réellement l'appareil et ne voyions pas ce qu'il y avait à l'intérieur. À propos, l'appareil est livré avec un chargeur très agréable et compact. Maintenant, je sais que c'est en fait à l'intérieur du Mac mini, mais ces deux ensembles sont toujours plus petits qu'un Mac mini. Il s'agit d'un chargeur de 120 watts et FSB est un très bon fabricant d'alimentation. Et vous pouvez voir 120 watts qu'il peut fournir à cet appareil. Quel bel appareil. Comme vous pouvez le voir, aucune vis n'est visible, mais je parie qu'elles sont derrière ou en dessous et le tour est joué. Et ça se passe comme ça. Nous pouvons donc voir qu'il y a des antennes fixées au couvercle inférieur. Donc probablement des antennes Wi-Fi et Bluetooth. Enlevons cette couverture pour voir ce qu'il y a en dessous. Maintenant, voudriez-vous regarder ça? Il y a également un véritable dissipateur de chaleur ici qui refroidira le SSD. Et comme vous pouvez le constater, il s'agit du SSD Acer N5000. Maintenant, j'ai été un peu négligent ici et j'ai en fait retiré une des antennes. Mais c'est très facile à résoudre car nous allons simplement retirer le SSD Monsieur 2. Et comme vous pouvez le constater, il est très facilement remplaçable si vous le souhaitez. Donc ce que l'on peut aussi voir ici, c'est le lecteur de carte SD, évidemment, qui entre par le côté, ce qui est très sympa. On dirait que Geekom applique cela à un grand nombre de ses mini PC. Le lecteur de carte SD, que j'apprécie beaucoup pour les créateurs. Et nous avons des bâtonnets de sodium cruciaux. Il s'agit donc de DDR5, 16 Go par clé, et cela représente 5600 mégatransferts par seconde. Très facilement évolutif si vous le souhaitez. Maintenant, je ne vois aucune vis ici. Et le processeur lui-même et le refroidisseur se trouvent de l'autre côté, qui aspire l'air des côtés et souffle de ce côté. Je recommande fortement de regarder la vidéo Geekom IT13 où nous avons également vu l'autre côté, où nous pourrions tout gâcher. Mais ici, je ne veux pas retirer ça parce que je pourrais l'endommager. Vous ne pouvez y ajouter aucune mise à niveau. Vous pouvez également changer la carte Wi-Fi et Bluetooth ici si vous le souhaitez, car il s'agit d'une autre carte Monsieur 2. Mettez-le donc à niveau vers le Wi-Fi 7 si vous le souhaitez ou mettez à niveau le SSD Monsieur 2. Mais je ne pense pas qu'il existe de SSD de 4 Teraoctets unilatéraux car vous ne pouvez pas l'avoir double face. Il doit s'agir de quelque chose qui n'a que les puces sur le dessus, car en dessous, nous n'avons pas de place pour les mettre là. Malheureusement, vous n'avez qu'un seul SSD, mais il est facilement modifiable ou remplaçable, ce que vous ne pouvez pas faire sur Mac. Rien sur Mac n'est évolutif, du moins pour les gens normaux, uniquement pour certains scientifiques sérieux qui souhaitent souder des trucs et qui possèdent de sérieuses compétences en ingénierie. Ici, vous pouvez simplement en insérer de nouveaux. Voilà. Remettons tous ces autocollants là-dedans. Aussi bon que neuf. Alors lequel devriez-vous prendre? Maintenant, si vous êtes un fan de macOS et que vous ne pouvez pas vivre sans cela, je suppose que vous optez pour celui-là. Je ne peux probablement pas te faire changer d'avis. Mais si vous êtes un peu plus ouvert d'esprit, alors je pense que ce type offre bien plus pour votre argent et beaucoup plus de performance, beaucoup plus d'évolutivité, de port, tout. Je pense donc que c'est un gars très intéressant à découvrir. Et en fait, je pense que c'est le type de taille qu'Apple aurait dû faire pour son Mac mini car comme vous pouvez le voir, il ressemble à un Mac géant par rapport à ce Geekom mini PC. En fait, cela offre tellement de performance dans la paume de votre main. Vous ne pouvez vraiment pas y croire. C'est absolument fou avec tous les ports, tout. J'aime ça. Et j'aime la direction qu'ils prennent en matière de design. Conception minimale du Mac mini. Comme vous pouvez le constater, c'est bien. Allez le découvrir dans la description de la vidéo ci-dessous. Et si vous souhaitez avoir des questions ou des conseils sur les versions de PC, vous pouvez nous contacter sur Minect. Il est également lié dans la description ci-dessous. Merci.